Allez, on dit, allez. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Permettez-moi d'ajuster un peu la caméra, voilà. Suite à ma présente vidéo sur MTN Bénin, j'ai eu vos retours et j'ai eu également des questions. Avant de commencer cette nouvelle vidéo qui va porter sur Celtis, bien entendu on va analyser le site de Celtis. Il est important de comprendre que qu'on soit au Bénin ou ailleurs dans le monde, on peut lancer du SEO et on peut se faire de l'argent avec le SEO. Je ne parle pas trop en profondeur dans les vidéos parce que, voyez-vous, finalement, ils vont engager un expert SEO peut-être dans leur agence, moi ou quelqu'un d'autre, bien entendu. Et cette personne va donc leur donner les conseils qu'il faut. C'est-à-dire comment faire pour gagner de l'argent. C'est possible de gagner de l'argent. Donc, on peut gagner de l'argent avec le parasite SEO, le link building, bref. On va pas trop entrer dans ces détails. L'objectif de mes vidéos, comme je l'ai déjà dit, c'est de prendre des sites internet et de les analyser. Et le choix a été porté sur les sites .bj. Donc, analyser le site pour voir si c'est un bon travail qui a été fait. Et si c'est bon, on dira que c'est bon. Si ce n'est pas bon, on dira que bon, là, ce n'est pas trop cool. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va donc analyser le site de Celtis. Alors, on a un nom de domaine celtis.bg, jusqu'à là, rien de nouveau. Et avant de continuer la vidéo, je tiens à dire que j'utilise la fibre optique de Celtis. Et cette vidéo n'est pas à but de vous discréditer, donc pardon, ne coupez pas ma fibre optique. Moi, j'en ai besoin pour travailler. Mon travail ne se limite pas uniquement à l'analyse des sites internet. J'ai des clients que je dois honorer, j'ai une agence à gérer, bref. Donc, s'il vous plaît, ne coupez pas la connexion, ne soyez pas fâchés, ok? Alors, je suis là donc sur le site internet de Celtis. On va donc essayer de recharger encore une nouvelle fois la page pour voir. Voilà, ok, ce n'est pas un bug. Je voulais juste voir en fait pourquoi il y a un gros blanc que je trouve directement sur ma page. Donc, vous connaissez la chanson, hein? 3 piliers du SEO, la technique, le contenu et enfin le netlinking. Alors, au niveau de la technique, on va parler donc du design du site. Est-ce que le site est responsive? C'est-à-dire, est-ce que le site est mobile friendly? On peut voir le site sur téléphone portable. Là, première question. Bon, le site respecte les thèmes de Celtis. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un grand blanc là? C'est une image qui devait rester là, c'est un diapo. C'est pas compris en fait, c'est quoi? Bon, ça c'est juste une question. Je ne sais pas, donc je demande. C'est juste une question. Donc là, quand je vais sur Celtis, j'ai les offres, le mobile, eSIM, ma carte SIM, la fibre, mon abonnement, FTH et j'ai ma facture. Avant de cliquer là, on va redescendre. J'ai mobile fils, j'ai connexion haut débit, j'ai mobile money. Des services innovants pour faciliter la vie, télécharger My Celtis Cash et profiter des bons plans du moment. Donc voilà, on peut télécharger sur l'App Store pour ceux qui sont amoureux de l'Apple. Moi, je n'utilise pas l'Apple, j'aime pas du tout l'Apple, mais quand même, c'est une bonne marque. Ou carrément ceux qui ont le Google Play Store, tout simplement. Donc, ils ont mis leurs services, des diapos, profiter de nos promotions. Bref, ouais, c'est quand même... vous voyez, là, par exemple, le site est quand même bien fourni. Si je compare ce site aussi de MTN, quand même, le site est bien fourni. Alors, hop là, je viens dans Celtis, j'ai mobile, etc. et tout. Quand je viens dans mobile, j'ai ça. Donc, ce sont des pages, en fait, tout simplement. Bien structurées, bien structurées. Pour un nouveau service, quand même, je pense que c'est quand même un truc intéressant qui est là. Je ne sais pas si Celtis se retrouve dans d'autres pays. Je crois que c'est seulement au Bénin, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est seulement au Bénin. Si ce n'est pas seulement au Bénin, je pense que ce qui serait intéressant, c'est par exemple de lier en fait les différents services entre eux.
C'est-à-dire, Celtis Bénin pourra obtenir des liens de Celtis Gabon ou Celtis Cameroun, si ça existe. J'en sais rien, mais je crois que c'est un réseau national. Et aspect netlinking, pour une petite parenthèse, bien entendu, vous pouvez toujours obtenir des liens via le site de la présidence du Bénin, le gouvernement, le ministère, le numérique, etc. et tout. Alors, à la différence de MTN, on peut remarquer déjà que niveau contenu, le deuxième pilier, quand je descends un peu, voilà, vers le pied de page, je reviens sur la page d'accueil. Voilà, je descends là. Vous allez voir qu'il y a nos dernières actualités. C'est ce que je demandais à MTN. Nos dernières actualités, eux, ils l'ont. Donc, je fais lire la suite et on va voir ce qui va s'afficher. Je suis redirigé sur X, donc sur Twitter. OK? Enfin, S-Twitter. Donc, ce ne sont pas des articles rédigés sur le site internet, mais ce sont des articles au moins rédigés sur un réseau social. Donc, dans ce cas, X, bien entendu. Donc, voilà, là, je suis redirigé vers X. Alors, moi, je pense qu'il serait mieux de publier l'article sur le site internet pour le référencer sur Google et de mettre des liens vers maintenant, peut-être, je sais pas, des liens de publication de l'article sur X. Donc, ça veut dire qu'on ne publie pas l'article directement sur Twitter ou, enfin, sur X, mais on publie l'article sur le site internet pour le référencer. Pourquoi j'insiste sur ça? Certaines personnes croient que, il y a des personnes au Bénin, ou du moins, qui n'ont pas besoin de ce service-là du SEO. Deux choses. Première chose que les gens doivent comprendre, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui en France et qui ont quand même des domiciles au Bénin. Moi, j'en connais beaucoup de personnes qui se trouvent aux États-Unis, en France, et qui ont leur domicile, ou du moins, en tout cas, une maison au Bénin ou des maisons au Bénin, et qui veulent activer du forfait pour leurs parents. Et ils recherchent, parce qu'en France, oui, c'est comme ça que ça se passe, on recherche réellement en ligne comment activer, et puis, etc. et tout. Si je cherche comment activer, c'est bien, j'ai le code qui vient, étoile tel dièse, etc. et tout pour activer le forfait. Mais, pour des soucis d'optimisation, il serait bien d'avoir un article. Pourquoi on dit souvent qu'il faut avoir un article au moins de 300 mots sur Google? C'est simplement que plus votre article est long, normalement, plus l'article se positionne sur plusieurs mots-clés. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, pour eux. Et je pense qu'un service qui se respecte normalement ne doit négliger aucun aspect pour gagner ne serait-ce qu'un seul client. Je crois. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la remarque particulièrement. J'ai eu des différents VSLTIS. J'ai vraiment beaucoup de différents VSLTIS. On va pas laver sur l'Insta ici. Bref. Mais ce que je tiens à dire, en fait, c'est j'ai remarqué que la plupart dans les agences, soit ce sont le service client, d'accord? Pas ceux qui t'appellent. Je parle de ceux qui sont réellement dans l'agence de VSLTIS. Je vais pas donner la localisation, mais bref, ils sont pas totalement accueillants. Mais ce n'est pas seulement Celtis, hein, c'est la plupart des autres réseaux mobiles de téléphonie qu'on a. C'est-à-dire, on oublie souvent en fait que le client, c'est nous en fait. C'est nous qui payons votre service. Donc, si vous êtes là, c'est parce que nous permettons que ce soit ça. Et je fais partie de ceux qui ont laissé MTN pour venir sur Celtis. Et franchement, je peux vous le dire, en griffe, c'est une déception pour moi. Une déception plus du côté où je n'ai pas la connexion tout le temps. Et tout ce qu'on demande souvent, c'est d'être averti quand la connexion sera coupée. Ou du moins, quand la connexion est déjà coupée. Si vous ne pouvez pas savoir que la connexion sera coupée, avertissez-nous au moins que la connexion est coupée plus tard. Un message, un SMS, on a eu des perturbations. Faites comme les autres qui ont dit que c'est requin qui a mangé ou c'est baleine qui a mangé la fibre optique, des trucs de ce genre. Mais quand même, donnez-nous des raisons. Ne laissez pas les clients juste de cette manière-là. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, niveau contenu, donc, sur le site, il faut mettre du contenu sur le site, c'est très important. Ça va permettre donc de référencer le service. Pourquoi, par exemple, quand je viens dans Celtis ici, et puis j'ai, quelque part, j'ai trouvé fibre optique. Voilà, la fibre. Pourquoi ne pas regarder des articles sur la fibre optique? C'est quoi la fibre optique? C'est quoi les avantages de choisir Celtis? Enfin, de choisir la fibre optique de Celtis? Pourquoi choisir le forfait de 19 900 au lieu de 24 900 comparatif des meilleurs forfaits? Vous savez, une fois, je vais encore le redire, on ne fait pas le SEO uniquement pour un pays. À la base, c'est vrai, on cible un pays, mais en fait, ça va dans tous les sens. On ne contrôle même plus en fait ce qui se passe. Donc, rédiger du contenu sur le site internet, oui, ça va être intéressant. Et souvent même, actuellement, ça ne coûte plus rien de rédiger du contenu. On a l'IA, vous pouvez rédiger du contenu avec l'IA si vous voulez.
Moi, je le déconseille formellement, mais bon, chacun avec sa vision. Donc, niveau contenu, franchement, il y a du boulot à faire. Il y a vraiment du boulot à faire. Et je vais voir de qui entre Celtis, MTN ou Move va prendre la peine d'améliorer son site internet après cette vidéo ou après des vidéos que j'aurai fait sur cette chaîne pour voir finalement qui comprend un peu où je veux en venir. Donc, quand on vient dans Celtis et vous, on a recrutement, c'est très intéressant. On peut donc avoir une session dédiée au recrutement. Je ne l'ai pas vu sur le site de MTN par exemple. Je ne sais pas si c'est quelque part, moi je l'ai pas, j'ai pas fait attention, mais je n'ai pas vu. Donc, voilà, on peut télécharger la fiche de poste, on peut postuler directement, ouais, c'est bien, c'est très intéressant. Si je reviens donc là, sur le traditionnel SMrush, voilà, on a donc celtis.bg, quand je prends Worldwide, donc le monde entier, on a un site qui a une autorité de 14, pour un nouveau site quand même. Je vous rappelle que MTN était là bien avant Celtis, hein, et ils sont à 26, et Celtis est venu récemment, et puis ils sont déjà à 14. Bon, il y a quand même quelque chose à dire. Mais niveau trafic organique 36, ah les gars, on va devoir discuter, hein, il y a un problème. 36, il y a vraiment un problème. Et si vous doutez des moyens qu'il existe pour rentabiliser un site avec le SEO, allez chercher sur Internet, vous allez voir. Faudrait pas que je dise quelque chose, on dit que non, que c'est parce que moi je veux prendre le marché que je l'ai dit. Pas du tout. Vous pouvez aller engager d'autres consultants SEO. Je crois qu'au Bénin, il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres consultants SEO. Vous pouvez les engager. J'en ai vu quelques-uns sur Facebook, je crois. Je n'utilise pas trop Facebook. Ou du moins, je n'utilise pas du tout Facebook. Mais je crois que j'étais de passage un jour et j'ai vu des posts, des bons gars quand même, des gars que moi j'avais connus à mes débuts en tant que rédacteur web, qui font aujourd'hui du SEO. Ils commencent quand même par voir un peu comment ça se passe. Donc, niveau backlink, ils ont 93 000, plus de 93 000 backlinks. Alors, vous voyez, là, le site a commencé à monter en 2022. Est-ce que c'est l'année de création de Celtis? Je ne sais pas. Dites-moi, hein, je ne veux pas me tromper, mais apparemment, je crois que le site a été conçu en 2022 par là. Et le trafic monte un peu, et puis hop, là, ça descend. Et pour revenir au moyen de monétisation avec le SEO, j'avais dit qu'il y avait deux raisons. La deuxième raison, ce n'est pas tous les services d'une entreprise qu'on monétise en fait. D'accord? C'est un fait. C'est-à-dire que il y a des services qui sont là uniquement pour mettre la confiance, pour avoir de l'autorité. Et moi, je vous permets d'avoir l'autorité justement sur Internet. Dire que les gens au Bénin ne cherchent pas des informations de ce Celtis ou sur MTN, c'est faux. Les gens, chaque jour, ils vont sur Google et ils vont chercher des informations sur MTN. Ou du moins, certains le font. Et c'est ce certains-là qu'il ne faut pas négliger. Ça peut être même deux personnes. Et je peux vous jurer que ce n'est pas deux personnes. C'est juste un exemple. Donc, pour ne pas m'égarer, je continue. Comme vous pouvez le voir ici, aux États-Unis, donc US, enfin non, j'ai 20 mots-clés, excusez-moi, 20 mots-clés aux États-Unis. Dans le monde, j'ai déjà de 269 mots-clés, c'est très peu. Donc, pour augmenter les mots-clés, ce qu'il faut faire, c'est rédiger du contenu, ni plus ni moins. C'est ce qu'il faut faire. Alors, aux États-Unis, j'ai des mots-clés. Vous voyez que les mots-clés, par exemple, ont du trafic 40, 110, 50, 110, 40. Voilà, il y a du trafic quand même. Mais voilà, c'est le seul mot-clé qui est premier apparemment. Et puis, il y a beaucoup d'autres mots-clés qui se retrouvent derniers, hein, comme on aime le dire. Là, on a la répartition par information, par intention de recherche. On a des mots-clés informationnels, navigationnels, commercial et enfin transactionnels. Même reproche que MTN, je ne trouve pas des informations sur l'actualité concernant qui est votre directeur actuel, qui était le directeur en 2021 ou je ne sais pas s'ils ont déjà changé le directeur. Il faut également peut-être prévoir sur le site internet une section actualité dédiée uniquement à parler des nouveautés, des offres que vous offrent, enfin des offres de Celtis qui a de nouveau sur le marché. Je crois qu'ils sont en promotion. Ils font même un truc de promotion. Ils parlent avec, je pense que c'est un truc concernant le forfait internet. Bref, je pense que c'est un truc de ce genre. Donc, ça va être intéressant. Donc, déjà, de manière générale, moi, je préfère littéralement le site de Celtis au site de MTN. Ça, il faut le dire. Hein. Même s'il peut toujours faire mieux. Déjà, niveau contenu, il faut revoir ça. Il n'y a pas du tout de contenu. Il faut faire du contenu. Pourquoi pas?
Je pense qu'il faut plus mettre en avant, en fait, vos offres, enfin, comment je vais dire ça? Euh, Vos applications, voilà, vos applications. Par exemple, si on vient sur le site, pourquoi ne pas programmer, par exemple, si quelqu'un descend jusqu'à ce niveau, voilà, ça lui envoie une pop-up et ça lui dit, par exemple, profiter de telle promo, je ne sais pas moi, ou télécharger l'application Celtis ici, voilà, vous voyez. Il faut être un peu agressif, même s'il faut pas trop le faire en même temps. Donc, je pense que le site est bien fait, le contenu, bien entendu, inexistant. Le netlinking, ils ont quand même beaucoup de liens par rapport à MTN, même si ce n'est pas des liens de qualité. Je ne suis pas allé fouiller dans le profil de liens pour aller voir, hein. Mais quand je vois ce chiffre-là, avec ce DA-là, je me dis, bon, ok, les gars, ils ont reçu des liens oiseaux, quoi. Ce que j'appelle, voilà, hein, rien de sérieux. Donc, je pense que, objectivement, le site mérite un 5 sur 10, hein, c'est-à-dire la moyenne, quoi. Un 5 sur 10, même si j'ai envie de donner un 4 sur 10, non, mais bon. Ils ont assuré niveau technique, le site est un peu rapide. Là, j'ai un problème de connexion, bon. Donc, le site est un peu rapide, quand même. C'est un peu détaillé. Je sens qu'ils ont une équipe derrière qui gère le site internet. Bravo à eux, c'est cool. Je ne pense pas qu'ils aient des experts SEO. Moi, je ne crois pas. Mais bon, c'est possible qu'ils aient aussi, hein. Mais bon, s'ils ont, je vais demander à ce qu'ils me disent c'est quoi, quel est le boulot de l'expert SEO, qu'est-ce qu'il fait comme boulot. Parce que là, il n'y a vraiment pas de boulot. Il suffit juste d'être un bon webmaster et puis il va vous faire le boulot, quoi. Un bon webmaster ou un informaticien, il va pouvoir vous faire le boulot. Donc, bravo Celtis, il y a des choses à améliorer, c'est vrai. Il y a toujours des choses à améliorer, mais déjà, il faut le dire, hein, le site est bon. Le site est vraiment bon, hein, c'est bon. Je pense que il n'y a plus beaucoup de choses à dire, hein. Je vais aller voir dans ce qui est dans communiquer, ouais. Découvrir la variété de nos solutions de communication. Celtis Business Feed, Celtis, voilà. Ouais, ça c'est du contenu. Et c'est ce contenu-là, justement, qui s'indexe sur Google. On parle de l'indexation du contenu sur Google. Et aussi, il faut dire un truc, hein. Les contenus de Celtis enfin, les pages sont référencées, sont indexées sur Google. Bravo, c'est déjà bien, hein, que les pages soient indexées sur Google. Maintenant, si vous pouvez faire un peu d'effort au niveau contenu, franchement, c'est totalement pauvre, hein. Et ne sortez plus l'excuse sur laquelle on est au Bénin. Et hop là, ici, vous voyez, on a des liens vers les réseaux sociaux de Celtis. C'est très bien, c'est très bien. Je pense que là, il manque X, hein. Il manque X, non? Ou, voilà. Ah, ok, c'est ça qui est là. Twitter. Bon, il faut peut-être changer le logo, hein. Il est temps de mettre le X, non? En fait, mon boulot consiste à voir ce que les personnes pensent banal, mais c'est très important niveau visibilité. Et donc, ils ont donc des liens. Je pense qu'ils ont des community managers qui gèrent leur réseau. Et pour finir, je vais dire que niveau community management, franchement, ça ne le fait pas. Ça ne fait pas partie de la vidéo. Et je le redis encore, ce n'est rien de personnel, je n'ai rien contre Celtis, mais niveau community manager, ça ne le fait pas trop. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me plains souvent sur Inks, c'est mon réseau préféré, donc je tweete beaucoup. Et donc, je me plains souvent sur Inks des problèmes qu'on rencontre avec la connexion. Hier encore, j'ai encore eu des problèmes de connexion avec Celtis. Et je me plains. Et on m'écrit souvent, on me dit, envoyez votre ligne de contact ou bien on est désolé. Et disons, c'est le même message qu'on envoie à chaque fois. C'est du copier-coller en fait. Ce n'est rien de nouveau, c'est du copier-coller. À un moment, ça saoule en fait. Et peut-être, en tout cas, en tant que client, c'est ce que moi je me dis. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je me dis, bah, c'est comme si on se fout de ma gueule, quoi. C'est-à-dire, je vous dis qu'il y a un problème et puis vous me dites de venir remplir des trucs de satisfaction. Bah, essayez de m'écrire, demandez-moi c'est quoi le problème, comment est-ce qu'on peut vous aider et vous allez même appeler la personne, pourquoi pas, pour savoir comment vous allez l'aider. Mais non, tout ce qu'on fait, c'est envoyer un message préconfiguré pour dire de remplir une fiche de satisfaction. Moi, je n'ai jamais rempli la fiche et je ne vais jamais remplir cette fiche-là. Non, pas du tout. Si un client a un problème, vous allez vers le client et vous réglez donc votre problème. Bref, ça c'est un petit hors-sujet. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et on va ensemble essayer d'analyser le site de Move Africa. Je pense que c'est le dernier réseau téléphonique qu'il y a au Bénin. Je pense, hein. Allez les gars, moi je vous dis à très bientôt. C'était Stéphane Seignon, le Maya du Web.